Hello à tous, c'est Raph. Très heureux de vous retrouver pour la suite de nos vidéos sur la plateforme ProRealTime. Alors, on a déjà vu pas mal de trucs, on est déjà à la 7e vidéo. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le passage d'ordre, d'accord? Comment passer un ordre sur PRT, comment gérer son ordre, comment faire une fermeture partielle. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne là-dessus, mais on va la mettre là-dedans. Comme ça, on va tout regrouper au même endroit, ça sera beaucoup plus simple. Et puis finalement, comment cacher les ordres, d'accord? Donc, première chose, passage d'ordre, on doit savoir par rapport à notre money management et par rapport à notre portefeuille, par rapport à la grandeur de notre compte, on doit savoir à combien on va rentrer sur le marché. Ici, c'est noté Allemagne 40, cash 1 euro. Ça veut dire qu'ici, vous serez par défaut à 1 euro du point. Donc un lot égale 1 euro. Si vous avez un petit doute, vous cliquez sur le petit i qui est là. Et puis c'est noté taille du point et valeur du point 1 euro. Donc là, on est bien à 1 euro. Donc si on met un petit 2, on sera à 2 euros. Ok, si on met un petit 3, à 3 euros. Si vous êtes sur Allemagne 40 cash, 5 euros. Si vous avez un 1, vous êtes à 5 euros du point. Attention, faut pas se planter, ça va vite. Si vous mettez un 2, vous serez à 10 euros du point, etc., etc., vous l'avez compris. Plusieurs possibilités de passer des ordres. L'ordre limite, d'accord? Donc, si on veut faire un achat limite, vous dites, si on arrive sur les 300, je veux acheter parce que j'attends un rebond sur cette zone-là, j'ai fait mon analyse, j'attends un rebond. Ok. Vous ajoutez un stop à 50 points, d'accord? Si vous voulez mettre pile 50, vous cliquez dessus et vous notez 50 et ça va vous déplacer votre ordre sur 50. Vous voulez mettre un TP ici, d'accord? Voilà, sur les précédents hauts. Si le cours il va et puis qu'il passe votre TP, ça va rien faire parce que vous voyez qu'ici c'est un ordre lié, d'accord? Donc cet ordre-là est lié à celui-ci. Donc il faut que celui-ci se déclenche en premier pour qu'ensuite soit celui-ci soit déclenché. Ok? Donc vous voulez changer votre TP, pas de problème. Vous cliquez dessus, vous l'abaissez. Ok? On veut l'enlever carrément parce qu'on veut laisser passer le cours et puis on verra plus tard pour mettre un TP. Pas de problème aussi. Pareil pour le stop. Ordre stop, la même chose mais à l'envers en fait. D'accord? Si on casse cette mèche là, je veux vendre parce que je pense qu'on peut aller chercher les 15 000. Donc hop, on ajoute une limite et on va chercher les 15 000. Et puis on ajoute également un stop qu'on met sur les précédents hauts. D'accord? En l'occurrence, le ratio là, il n'est pas bon du tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, quand on a fait ça, d'accord, je vous ai montré avant qu'on pouvait annuler. D'accord? On peut annuler un stop et puis on peut annuler un TP. Si vous voulez annuler les trois ordres en même temps, il faut annuler l'ordre parce que l'ordre principal, c'est celui-ci. D'accord? Donc vous annulez cet ordre-là, ça annule tout en même temps. Ensuite, la vente et l'achat au marché. Donc au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'instant T, donc ça veut dire maintenant. Ok? Donc maintenant, on décide de vendre. L'ordre, il se met en place. Pareil, ajoute un stop, ajoute une limite, etc. etc. Ensuite, on peut, avant de lancer notre ordre, avoir un stop par défaut. Dis-moi, je veux jamais perdre plus de 30 points, donc je vais essayer d'avoir une entrée super précise pour ne pas perdre plus de 30 points. Ok? Donc on coupe ça, et puis on vend, on a coché cette petite case ici, on vend, et directement, le stop à 30 points, il vient se mettre. D'accord? Pareil avec le TP. Je fais du scalping, je veux prendre 5 points, d'accord, pour un stop de 10 points. Allez, c'est du scalping, on vend. Et puis, si le cours vient taper nos 5 points, on a gagné 5 points. Donc là, en l'occurrence, 10 euros, puisqu'on est à 2 euros du point. D'accord? Et puis, s'il vient taper notre stop, eh bien, on a perdu 20 euros. Voilà. Donc ça, je pense que vous l'avez compris, c'est pas si compliqué. Maintenant, pour les fermetures partielles. Alors, les fermetures partielles, ça peut être utile pour dans pas mal de cas en fait. D'accord? Disons que vous avez acheté de l'eau ici, vous avez un stop qui est là, vous voyez que ça part gentiment dans le mauvais sens, ok? Vous aviez un TP
Allez, il était ici, comme ça on a un ratio positif. On se dit, bon, ça part dans le mauvais sens, j'ai pas envie de trop perdre, d'accord? J'ai pas envie de taper mon stop en étant trop chargé. Alors, je vais déjà m'alléger d'un lot, d'accord? Alors, on clique sur le petit 2, d'accord? Et on dit, je vais m'alléger d'un lot. Donc là, on note, écoutez bien, c'est important, on note ce qu'on veut garder, d'accord? Donc, on va dire qu'on veut s'alléger d'un quart, d'accord? Comme ça, on va garder 1,5. Ok? Et du coup, on va vendre uniquement un quart. Donc 2 divisé par 4, 0,5, on vend un quart. On clique ici. On a effectivement vendu un quart. Donc on a pris une perte sur un quart de notre position, mais il nous reste ici les 3 quarts de la position, à savoir 1,5 lot. D'accord? Ça, on peut le faire en CFD. En futur, on est obligé d'acheter ou vendre des lots complets, mais ça, des contrats complets. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Maintenant, on veut vendre encore, allez, un tout petit peu. Donc on veut vendre 0,25. Donc on veut garder 1,25. Donc on met 1,25. Vous savez que quand vous êtes à l'achat pour sortir de votre trade, il faut faire une vente. Et inversement, si vous êtes à la vente pour sortir de votre trade, il faut faire un achat. Donc on clique là-dessus. Et puis on met 1,25. On aimerait garder 1,25. On aimerait vendre 0,25. Hop, c'est fait. D'accord? Il nous reste bien 1,25. Vous voyez que le TP et le stop loss, il se corrige automatiquement. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. D'accord? Maintenant, une chose aussi assez importante. Vous savez qu'en CFD, vous pouvez acheter et vendre sur le même graphique. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez, on va prendre un exemple, vous avez une position, d'accord, à l'achat. Et puis, vous voyez qu'on arrive sur les précédents hauts, et puis il y a des signaux de retournement. Donc, vous prenez un TP partiel, admettons, et puis vous vous dites, je ne vais pas sortir de ma position, parce que ça va être probablement un petit retracement, d'accord? Puis ensuite, on va repartir à la hausse. Mais vous avez quand même envie de choper ce petit mouvement-là, d'accord? Parce que vous êtes persuadé qu'on va le faire. Donc, on peut conserver son achat et ici, initier une vente pour aller chercher son TP sur ses précédents hauts ici, par exemple. Donc pour ce faire, on va déjà effacer tout ça. Vous allez aller ici dans Réglages, d'accord, dans Trading, et puis Trading manuel, d'accord, Trading manuel. Au marché, donc quand on achète et qu'on vend au marché, position forcée, c'est désactivé de base, mais on peut l'activer. Donc du moment que c'est activé, vous pouvez acheter. Alors on va enlever ça, sinon on ne va plus rien voir. Vous pouvez acheter et vous pouvez vendre sur le même graphique. D'accord? Si c'est désactivé, vous l'avez compris, mais je vais vous montrer pour l'exemple. Si c'est désactivé, du moment, c'est comme sur Futur en fait, si c'est désactivé, hein, ça devient du trading quasiment, voilà. Donc si c'est désactivé, si vous avez une position à l'achat, comme je vous ai expliqué, une position à l'achat, pour sortir d'une position à l'achat, il faut faire quoi? Il faut faire une vente. Donc si on fait une vente, eh ben, ça vous ferme votre position, point final. Ok? Voilà. Donc deuxième possibilité maintenant pour acheter ou vendre, vous avez une petite icône ici en forme de carnet d'ordre, donc on clique dessus et là vous avez la petite fenêtre de scalping. D'accord? Donc ça marche exactement la même chose comme ici. D'accord? Donc on a la possibilité de mettre un stop, de mettre une limite, d'acheter ou de vendre au marché. Par contre, il n'y a pas les ordres limites et les ordres stop. D'accord? Et puis voilà, on achète. Ça vous met ici la quantité, hein, que vous avez acheté. Ça vous met ici, vous pouvez inverser la position, hein. Je sais pas moi, vous arrivez sur vous prenez, ça vous prendra votre TP en fait, ou votre perte, et puis ça vous réouvrira une position inverse. D'accord? Donc là on est à l'achat. Si on fait inverser la position, ça vous a clôturé la position en achat, puis vous avez pris votre perte, hein, en l'occurrence parce que là on était en perte, et puis ça vous a ouvert une position contraire, donc c'est-à-dire en vente. Voilà.
Je passe assez rapidement là-dessus. Encore juste un petit truc, hein. Pensez, si vous utilisez cette petite fenêtre de scalping ici, à activer cette petite punaise ici, hein, cette petite épingle, d'accord? Parce que si vous ne l'activez pas, quand vous cliquez ailleurs sur votre graphe, ça va faire disparaître votre petite fenêtre. Donc pour éviter ça, vous cliquez là-dessus, et puis vous pouvez cliquer partout, et ça reste au premier plan. Ok? Donc un petit truc, mais ça peut être bien pratique. Voilà, ensuite, alors j'ai gardé volontairement cet ordre, pourquoi? Je vous ai dit, il y a la possibilité de cacher nos ordres. Alors, à quoi ça sert de cacher nos ordres? Peut-être que vous allez montrer votre écran à quelqu'un, vous faire une analyse, faire une capture d'écran et que vous n'avez pas envie de montrer que vous êtes en position pour X ou Y raison, que vous soyez en gain, en perte, c'est égal, on s'en fout. Vous allez faire une vidéo, d'accord? Puis vous n'avez pas envie de montrer vos gains. Alors, ou vos pertes. Deux possibilités de nouveau, enfin, vous verrez, c'est un peu différent. Ici, si on clique là-dessus, d'accord, ça affiche et ça cache, d'accord, ça on l'a déjà vu, juste le passage d'ordre. Ok? Il y a ça ici qui reste, donc le gain latent, le gain du jour, etc. Donc, pour modifier ces paramètres-là, on va dans Réglages, de nouveau dans Trading, dans Graphique, d'accord? Valeur du portefeuille, on peut l'afficher ici, ou l'enlever. Le gain latent, pareil. Le gain du jour, pareil. Les transactions du jour. On a fait 13 transactions, 0 BE et 17 pertes. D'accord? Hop, on peut les supprimer. D'accord? Ensuite, on peut laisser les ordres et les positions visibles ou on peut cacher les positions et les ordres en attente. Donc, si on clique là-dessus, vous voyez, c'est comme si on n'avait plus de position. Et là, elle réapparaît. Alors, du moment que vous avez activé cette option-là, d'accord, tout se cache. Si vous cliquez simplement là-dessus, il n'y a plus rien. Autre possibilité, vous avez envie de laisser votre position, d'accord, parce que vous voulez faire une analyse ou montrer à quelqu'un que vous êtes en position, c'est égal, mais vous n'avez pas envie de laisser le nombre de lots que vous avez. Ok? Donc, vous allez dans Affichage, non, dans Trading, et masquer les données de trading. Vous masquez les données de trading. Donc, on voit votre position, on voit si vous êtes en gain ou en perte, mais on ne voit pas à combien de lots vous tradez. Ok? Donc, je répète juste, Trading, masquer les données de trading. Personnellement, j'ai mis avant, en essayant pour faire la vidéo, j'ai mis un raccourci. Donc, pour ajouter un raccourci, vous allez dans Réglages raccourci. Ok. Et puis, dans Interface, non, menu, dans Menu, voilà. Et puis ici, bah, de base, il n'y a pas de raccourci, hein, d'accord? Donc, vous mettez juste CTRL-C, enfin, vous mettez ce que vous voulez, en fait. Hein. Et puis, à ce moment-là, vous venez sur votre plateforme de trading, CTRL-C, et puis ça affiche ou ça cache le nombre de lots. Voilà. Dernière petite chose, je vous avais dit, journal de trading, hein, on va se dépêcher, on est déjà à 13 minutes, donc journal de trading, c'est dans Affichage, journal de trading. Et puis ici, vous pouvez ajouter des notes, en fait. Hein, d'accord, ça s'appelle journal de trading, mais c'est voilà, c'est un peu ambitieux comme nom, je trouve. Donc DAX, là, on va faire un commentaire sur le DAX. D'accord, on va dire que le DAX est baissier. Attention à la zone des 15 000. Par exemple, hein, on ajoute ça, voilà, à 16h11, j'ai fait ce commentaire-là, je l'ai fait aujourd'hui, d'accord? Donc si je vais sur hier, j'ai rien, d'accord? Mais si dans 2 semaines, je veux voir, ah bah, la semaine précédente, qu'est-ce que j'avais dit qu'est-ce que j'avais dit déjà sur le DAX la semaine passée? Il y a vos commentaires qui vont s'afficher ici. D'accord, tout simplement. Et puis évidemment que vous pouvez aussi après gérer tout ça. Ça, je vous laisserai aller découvrir. Hein, on va pas faire trop long. C'est pas si important. Encore une chose ici, hein, bien sûr, vous pouvez configurer aussi. Hein, si vous enlevez target et stop lié, vous enlevez, hop, ça, ah, vous avez vu, ça a disparu ici. Si je recoche la case, ça a réapparu. Pareil pour, hop, ici. D'accord. On a aussi évidemment le moyen de configurer tout ça. Hein. Vous cliquez toujours pareil sur la petite molette et vous pouvez regarder. Hop. Ici les ordres. Alors on peut mettre un gain latent ou pas, la valeur du portefeuille ou pas, la position, le prix. Je vous laisserai regarder. Ça, c'est pas bien compliqué.
Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande un tout petit peu d'attention. S'il vous plaît, mettez-moi un petit like, partagez ma chaîne, abonnez-vous, ça m'aide à développer ma chaîne et du coup ça m'aide à vous donner encore plus de contenu pour l'avenir. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Salut, bye bye.